Bonjour à tous, bienvenue pour notre séance. Je vous espère en bonne santé et serein. Alors, vous allez vous mettre à quatre pattes sur votre tapis et on démarre la séance. Vous avez du matériel, moi j'utilise des petites plaques de piscine, donc vous pouvez utiliser ce genre de matériel, sinon des petites cales en bois. Trouvez-vous du matériel de manière à pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sans vous faire mal au dos ou aux épaules. Alors, vous vous mettez à quatre pattes sur votre tapis. Écartez vos mains, écartez vos genoux, et puis en soufflant, soulevez les genoux du sol. Voilà. Vous relâchez bien votre tête. Et puis vous allez orienter vos pointes de pied bien vers l'avant. Le bout des pieds vers l'avant. Puis vous allez tendre vos jambes, déplier vos genoux. Respirez en soufflant longtemps. Et puis vous portez votre attention sur vos sensations corporelles. Les mollets, derrière les genoux, derrière les cuisses, les fessiers, la musculature du bas du dos. Puis vous pouvez rapprocher vos pieds, toujours bien orientés vers l'avant, les pointes de pied. Garderez bien le même appui sur chaque main, le même appui sur chaque pied. Jambes tendues et respire en soufflant longtemps. Et relâchez. Et puis vous allez vous asseoir sur votre hauteur habituelle. Donc soit sur une cale, deux cales. Installez-vous confortablement. Que vous puissiez redresser votre dos. Vous allez écarter vos jambes et puis placez vos bras de chaque côté de votre buste. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à mieux ressentir, être présent, concentré, attentif. Alors vous êtes bien posé sur vos deux fessiers. Vous avez conscience d'être en appui sur vos deux fessiers. Vous grandir à partir de votre taille. Redresse son dos sans se raidir. Et laissez tomber les épaules. Laissez vos mains au ras du sol. Ne montez pas les bras. Et puis lentement, vous allez orienter vos pieds vers le sol en ouvrant les hanches. Les hanches s'ouvrent, vos pieds descendent sur les côtés. Puis vous allez légèrement pousser les talons vers l'avant. On étire, on allonge la musculature. Respire. Puis vous allez ouvrir vos mains en écartant vos doigts, grandir vos mains, aplatir vos paumes.
puis lentement, vous allez tourner vos paumes vers les extérieurs, en gardant vos mains ouvertes, en ouvrant vos épaules. L'épaule s'ouvre et la main s'oriente vers l'extérieur. On étire sa musculature des bras et on sollicite en même temps d'autres muscles, ce qui permettent justement ce mouvement, ce positionnement. Alors relâchez. Vous allez rester sur votre hauteur habituelle. Ça va? Tout va bien? Vous vous sentez bien? Alors, on continue. Vous allez passer la jambe droite par-dessus la gauche. Et puis vous allez poser votre main droite par terre derrière vous. Vous allez la poser assez loin, de manière à ce que vos épaules tournent vers la droite, s'orientent vers la droite. Et puis vous allez passer votre coude gauche de l'autre côté de votre genou droit. Alors on va construire la posture. On va petit à petit rajouter des éléments. Alors pour commencer, bien vous poser sur vos deux fessiers. Vous grandir sans vous raidir. Et puis vous allez allonger votre jambe gauche. Poussez le talon vers l'avant, ramenez le dessus du pied vers vous. Vous allez ouvrir votre main gauche, comme si vous vouliez qu'elle regarde loin devant. Vous allez tourner votre regard vers la droite et vos épaules vers la droite. Ouvrir les épaules. Portez votre attention sur votre cage thoracique. Et puis vous allez respirer à cet endroit-là de votre corps, pas avec le ventre. Essayez de respirer avec vos côtes. Faire entrer un peu plus d'air. Gardez votre attention sur vos sensations corporelles. Chaleur, picotement. D'allongement, de légèreté, de lourdeur. Et relâchez. Changez de côté. Vous passez votre jambe gauche. Vous allez poser votre main gauche assez loin vers l'arrière de manière à ce que vos épaules tournent. Et puis vous allez passer votre coude droit de l'autre côté. Et c'est la même mise en place. Allez. Bien posé sur vos deux fessiers. Vous grandir. On tire gentiment sur son petit fil, celui qui traverse sa colonne et qui m'aide à me grandir en tirant doucement dessus. Allongez votre jambe droite, poussez le talon vers l'avant en ramenant le dessus du pied vers vous. Repositionnez peut-être votre main gauche un petit peu plus vers la droite, de manière à tourner vos épaules.
vers la gauche, le regard, la main droite. Votre attention sur vos côtes et mettez votre respiration à cet endroit-là de votre corps, faisant entrer plus d'air, se grandir, respirer, attentif au moment présent, à ce que l'on ressent dans cette posture. Et relâchez. Joignez vos plantes de pied. Donc vous allez régler la distance qui sépare vos talons de votre pubis, en sachant qu'au plus vous allez approcher les talons et au plus vous risquez de mettre des contraintes dans le bas de votre dos. Donc il est peut-être préférable d'avancer un peu vos jambes. Réglez la distance, de manière à ce que vous puissiez aller vers l'avant. Vous relâchez bien la tête, les épaules, en soufflant longtemps. Laissez tomber vos bras, vos mains, vos hanches. Laissez s'ouvrir vos hanches. Peut-être des sensations d'étirement sur les adducteurs, la musculature du dos, tout le long de la colonne. Pas de sensation de barre en travers dans le bas du dos. Si c'est le cas, ne restez pas dans la posture. Respirez en soufflant longtemps et observez comme le temps d'expire est propice, facilite le relâchement des tensions musculaires. Je descends un peu plus à chaque temps d'expire. Ma musculature se relâche. Je me détends. Relâchez. Allez, on continue la promenade. Alors, vous allez poser le genou droit à terre. Et pour que ce soit plus confortable, vous pouvez le poser sur une plaquette, un petit coussin. À droite, vous allez laisser votre pied griffer le sol. Et puis vous allez poser la main droite par terre en face de votre pied gauche. Et puis vous allez monter votre bras gauche. Si vos cervicales sont d'accord, vous pouvez suivre du regard la montée du bras. Vous allez monter le bras gauche en direction du plafond. Attention de ne pas ouvrir la hanche à gauche. Montez le bras, peut-être jusqu'à ce qu'il se positionne dans l'alignement du bras droit. Alors maintenant, vous allez soulever votre genou droit du sol et reculer la jambe. Je suis bien en appui sur ma main droite, sur mon pied gauche, sur mon pied droit. J'ai réparti mes appuis. Je ne mets pas tout sur l'avant. Tourne les épaules, respirez. Et relâchez.
Une posture tonique, à la fois d'étirement mais de renforcement musculaire. Sollicite beaucoup de muscles. Et puis on le sent parce que ça réchauffe. Alors vous changez de côté, vous posez le genou gauche à terre. Et puis vous allez poser votre main gauche, juste en face de votre pied droit. C'est la même mise en place, la même construction, comme un jeu de Lego. Voilà. Alors vous allez monter votre bras droit. Monte le bras droit, en ouvrant les épaules, monte le bras droit. Voilà. Suivre du regard, sa main droite, si vos cervicales sont d'accord. Si ce n'est pas le cas, vous laissez votre regard vers le sol, et puis ce sera bien, ce sera mieux que de vous faire du mal. Alors maintenant, vous soulevez votre genou gauche, et puis vous allez reculer votre pied gauche. Voilà. On peut ajuster sa position, pousser le talon du pied gauche. Et puis je répartis mes appuis, je ne mets pas tout devant, je suis en appui sur mon pied gauche aussi. Tourne les épaules. Respire, sentir, être attentif, observer, sensations corporelles. Et pousser le talon. Voilà. Et relâcher. Asseyez-vous sur vos talons. Bien installé. Voilà. Alors vous allez croiser les doigts, gardez vos genoux serrés. Croisez les doigts et mettez les mains au-dessus de la tête. Vous allez d'abord rentrer vos fesses. Pas laisser votre bassin basculer vers l'avant. Ne pas creuser le bas du dos. Tenir un peu sa cambrure. Puis vous allez redresser votre dos, vous grandir sans vous raidir. On peut prendre son petit fil, et puis avec bienveillance, tirer sur son petit fil. On ajuste l'empilement vertébral. Avec finesse, douceur, bienveillance. Je respire, je reste attentif à mes sensations corporelles. Et là aussi, de temps en temps, mes pensées m'éloignent de ce que je suis en train de faire là, ici, maintenant. Alors quand je m'en rends compte, je peux noter où je suis parti, et puis je reviens au moment présent, ici, maintenant. Alors vous allez tourner vos paumes vers les extérieurs. Vous allez pousser vos aisselles, le bas de vos omoplates, pour tendre les bras. Cherchez à tendre les bras, mais proportionnellement à se repousser des omoplates, de la ceinture scapulaire, vers le bas. Mettez votre respiration dans vos côtes, dans le haut des côtes. Essayez de respirer au niveau de vos aisselles, de faire entrer plus d'air. Et relâchez. Allez, mettez-vous debout. Voilà, un peu des postures assis, à genoux, debout.
Vous allez écarter vos jambes. Et puis vous allez crocheter vos doigts dans le dos. Si vous avez des difficultés à joindre vos mains, vous pouvez utiliser une sangle, une ceinture, ça fera bien. Cette sangle vous permettra de faire le lien entre vos deux mains. Alors faites attention à votre épaule du côté de la main dans le dos. Si ce n'est pas confortable pour l'articulation de l'épaule, descendez la main jusqu'à trouver la bonne position. Donc dans ce cas-là, utilisez votre sangle. Alors, vous allez plier légèrement vos genoux. Voilà. Puis vous allez partir du sol pour répartir vos appuis sur vos deux pieds. Les orteils, les talons, et puis relâchez votre bassin. Pas de crispation au niveau du bassin pour pouvoir avancer votre coccyx. Voilà. Avancez votre coccyx. C'est tomber les épaules. Et là, vous allez porter votre attention sous vos clavicules. Et vous allez respirer à cet endroit-là de votre corps, sous les clavicules. Je garde mes appuis sur mes deux pieds. Je tiens mon bassin. Mon dos se redresse. Je laisse tomber mes épaules. Je respire. Sensation d'étirement sous le bras, à droite, entre le coude et l'épaule. Une sensation d'étirement sur le devant de l'épaule, à gauche. Alors relâchez. Et puis vous inversez la position de vos bras. Et c'est la même mise en place. Pliez un peu vos deux genoux. Et partir du sol. Répartit ses appuis. Relâche son bassin. On avance son coccyx. Le bas du dos se redresse. Et par réflexe, redresse tout le reste de la colonne. C'est tomber les épaules. Portez votre attention sous vos clavicules et respirez. À cet endroit-là, faisant entrer plus d'air. Et relâchez. Ça va? Tout va bien? Ça vous fait du bien, j'espère. C'est important de relâcher les tensions musculaires, puisque en relâchant ces tensions, on libère l'articulation de l'épaule. Ces articulations, que ce soit de l'épaule, de la hanche, ça permet de libérer les articulations, de retrouver plus d'aisance articulaire, et puis du même coup de la force musculaire. Au plus le muscle est détendu et au plus il est capable de travailler sur toute sa longueur. Donc on retrouve aussi de la force musculaire en étant plus souple. Alors, vous allez garder vos jambes serrées, l'une contre l'autre. Puis vous allez joindre vos mains, l'une contre l'autre, et les placer juste en bas du sternum, là où les côtes se séparent. Le haut du sternum avec les clavicules, le bas du sternum, les côtes se séparent. Placez vos mains à cet endroit-là de votre corps.
paume contre paume, et gardez les mains en contact. Vous allez écarter un peu vos coudes, mais sans embarquer les épaules. Vous allez garder vos jambes serrées, l'une contre l'autre. Les chevilles, les genoux. D'accord. Alors maintenant, vous allez descendre. Descendre. Soulevez les talons du sol. Continuez à descendre. Descendre, vous asseoir. Voilà. Rentrez un peu vos fesses. Et puis vous allez vous grandir en tirant sur votre petit fil. Gardez votre axe de vision sur l'horizontale. Regarde loin devant. Son attention sur l'horizon. Si vous êtes bien stabilisé, essayez de fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux. Oui. Et relâchez. Ça tangue, hein, avec les yeux fermés. Alors, vous allez écarter vos jambes. Plus que la largeur de votre bassin. Vous allez plier vos genoux et puis vous allez placer vos mains à l'intérieur de vos genoux. Ne tendez pas les bras, gardez vos coudes légèrement pliés. Placez vos paumes à l'intérieur de vos genoux. Alors, vous allez partir du sol comme d'habitude. On construit sa posture à partir du sol, en répartissant ses appuis sur ses deux pieds. Les orteils, les talons. Et puis vous allez bien relâcher votre bassin, vous allez avancer votre coccyx. Voilà. Avec un peu d'attention, on peut sentir qu'effectivement le bas du dos s'étire et que ça redresse toute la colonne. Garde son dos droit sans se raidir. Alors maintenant vous allez appuyer vos mains à l'intérieur de vos genoux comme si vous vouliez les écarter avec une opposition des genoux. Appuyez avec modération. Ce faisant, vous allez chercher à ouvrir les épaules. Emmenez vos épaules vers l'arrière. Resserrez vos omoplates. Respire. Attentif à ces sensations corporelles. Tenir son bassin, ouvrir ses épaules, respirer. Et relâcher. Ça chauffe dans les cuisses. Alors, vous allez prendre votre petite cale et vous allez poser vos avant-pieds dessus. Voilà. Vous allez garder vos pieds rapprochés et vous allez garder les pointes de pied bien vers l'avant. Vous allez plier vos genoux, vous laissez aller vers l'avant. Quand vous aurez basculé vers l'avant, tendez vos jambes. Laissez tomber votre tête et laissez pendre vos bras. Ne cherchez pas à approcher les mains du sol, c'est pas le but. L'objectif, c'est de garder les jambes tendues, de ne pas replier les genoux.
Gardez les jambes tendues et respirez en soufflant longtemps. Rien d'autre à faire. Que d'être à l'écoute aussi de ces sensations corporelles. Restez présent, restez attentif. Observez vos sensations. Observez là aussi comme le temps d'expire permet, facilite, aide au relâchement des tensions musculaires. À chaque expire, j'ai l'impression d'aller un petit peu plus loin, que je me relâche davantage. Pour sortir de la posture, vous repliez vos genoux, vous déroulez votre dos. Bien, alors vous allez récupérer votre tapis et puis vous allez vous asseoir. C'est un peu le retour à la position de départ, le retour au début de la séance. Alors vous allez vous asseoir en tailleur. Si le tailleur vous convient. Sinon, vous pouvez, comme tout à l'heure, joindre vos plantes de pied. Et puis, vous allez emmener votre buste vers l'avant. Voilà. Vous relâchez bien la tête. Laissez tomber vos épaules, vos bras, vos mains, en soufflant longtemps. Et là aussi, des sensations dans les jambes, tout le long de votre colonne. On s'étire, on s'assouplit, on relâche les tensions musculaires. Dans l'attention et la conscience de ce qu'on fait, de ce qui se passe dans ce moment présent. Vous croisez vos jambes dans l'autre sens et puis vous allez repartir pour la même chose. Installez-vous, allez. Et on emmène son buste vers l'avant. Laisse tomber la tête, les épaules, les bras. Posez vos mains en tournant les paumes vers le plafond pour éviter que vous appuyiez sur vos mains. Elles sont posées. La posture n'est pas symétrique et en croisant les jambes dans l'autre sens, probablement d'autres sensations corporelles. Bien. Voilà, on arrive au terme de notre séance. Les assouplissements, le stretching, c'est toujours un moment agréable, un moment de détente, un moment où on se recentre aussi sur soi. Et puis c'est complémentaire aux séances de renforcement musculaire. Faire les deux, c'est très bien. Accompagné d'une petite marche, une demi-heure, d'un bon pas, c'est super.
Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée et puis j'aurai plaisir à vous retrouver. Merci, au revoir.